et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. À la une cette semaine, Johnny Hallyday, une enquête de la télévision suisse qui fait polémique. En pleine préparation de son 49e opus, le chanteur accusé de fraude fiscale. Star People, au sommaire également, Cœur de pirate, une bande originale qui squatte le haut des charts. La chanteuse signe l'album de la série à succès Trauma et une reprise réussie d'Amy Winehouse. Star People, dans ce numéro, Pharrell Williams pour la première fois nominé aux Oscars. Le chanteur attendu sur le red carpet de la 86e cérémonie. Enfin Star People au mieux toujours, Carly Rae Jepsen a un petit moment de solitude pour la future héroïne de la comédie musicale Cendrillon. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Johnny Hallyday, une enquête de la radio-télévision suisse qui fait polémique. Cela faisait quelque temps que le chanteur français n'avait plus fait la une de la presse à scandale. En pleine préparation de son album de duo en anglais, 49e opus de sa carrière, voilà que le rocker est frappé d'une accusation de fraude fiscale suite à une enquête des journalistes de la RTS, la télévision publique suisse romande. Pour mener leur enquête, les journalistes se sont basés sur les photos que la star a publiées sur son compte Twitter depuis 2 ans. Des photos géocalisées et datées qui leur ont permis de suivre à la trace les déplacements du couple. Et selon la RTS, le chanteur et sa famille auraient passé seulement 15 jours en 2012 et autant en 2013 dans leur résidence de Gestad. Or, la loi suisse est claire, elle stipule que pour être résident fiscal, on ne peut être absent du pays plus de 6 mois et 1 jour. De son côté, la star affirme ne pas être résident suisse, mais américain. Une situation qui n'a pas manqué de rebondir en France, où un député demande au rocker d'éclaircir sa situation officielle. Bref, une affaire à suivre. Star People et l'actu du petit écran. Trauma, la série québécoise s'offre Cœur de pirate pour la bande originale de sa nouvelle saison. Depuis le 15 janvier 21h, les téléspectateurs de la Radio-Canada Télévision ont pu découvrir les premiers épisodes inédits de la 5e saison de la série à succès Trauma. La série médicale, qui avait opéré un petit virage thriller l'an dernier, vient même de s'exporter aux États-Unis où les droits d'adaptation ont été acquis par une société de production. Une success story qui se décline également en radio. Depuis le 27 janvier est sorti l'album Trauma, une compilation de reprises de tubes vintage et contemporains interprétés par Béatrice Martin alias Cœur de pirate. Premier clip et premier single à être mis en avant, le morceau You Know I'm No Good, reprise de la défunte Amy Winehouse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la retouche du tube est une réussite. Un succès qui devrait encourager la jeune femme dans la finalisation de son nouvel album francophone dont la sortie est prévue entre la fin 2014 et le printemps 2015. En attendant, ne manquez pas Trauma, la bande originale déjà culte, maintenant disponible. Star People et notre page People au top. Pharrell Williams, nominé pour la première fois aux Oscars. L'année 2014 risque bien d'être celle de la consécration pour la star américaine. Mi-janvier, le leader des Neptunes a eu la joie d'apprendre qu'il faisait partie des nominés de la 86e cérémonie des Oscars qui se déroulera le 2 mars prochain au célèbre Dolby Theatre de Los Angeles. L'artiste y concourra dans la catégorie meilleure chanson originale grâce à son tube Happy, single tiré de la bande originale du film Moi, Moche et Méchant 2 qu'il a par ailleurs composé et produit. Sorti au début de l'été 2013, le titre est arrivé dans les bacs quelques mois plus tard devant l'engouement du public pour le morceau. Pour fêter sa sortie en single, Pharrell Williams avait même proposé un long clip d'une durée de 24 heures. Un joli succès qui pourrait être consacré par un Oscar. En attendant, rencard le 2 mars 2014 à Los Angeles pour suivre la 86e cérémonie des Oscars. Affaire à suivre. Star People et notre page Potin de People. Carly Rae Jepsen a un petit moment de solitude pour l'héroïne de la comédie musicale Cendrillon. Mi-janvier, l'interprète du tube Call Me Maybe se rendait à Toronto pour un événement caritatif organisé par une marque de thé. Une opération qui consistait à recueillir des fonds sur le principe une tasse de thé achetée égale une tasse de thé offerte à une organisation caritative. La chanteuse avait volontiers accepté de s'associer au projet pour booster les recettes par sa venue. Du moins, c'est ce qu'elle espérait, car la réalité n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Au total, une petite vingtaine de personnes ont fait le déplacement pour approcher leur idole, un véritable bide. Gageons que la chanteuse aura d'autres occasions de prêter sa notoriété pour des œuvres de bienfaisance. Dès le 4 février prochain, la chanteuse campera le rôle de Cendrillon dans la comédie musicale inspirée du conte de fées. Un show féerique qui l'entraînera à Broadway et où elle partagera l'affiche avec Fran Drescher, l'inoubliable Nounou d'enfer. Une actu qui lui permettra de booster son nouvel opus prévu pour l'année prochaine. Bref, une affaire à suivre. Voilà, Star People, fin de ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine, même jour et même heure, sur cette antenne. Bye.